Et on part en Alsace, à Ungersheim. C'est sans doute le village de France le plus préparé pour affronter l'après-pétrole. On y trouve des chaufferies à bois, des panneaux solaires et des cantines bio. Et sous l'impulsion du maire, la commune a entamé sa transition énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. C'est aujourd'hui un petit laboratoire de l'après-pétrole. Reportage Yves Comte. Autant que possible ici, le tracteur reste au parking. Ça a marché. Et pour le remplacer, voici Richelieu, un cheval de trait, une star dans le village. C'est la coqueluche. Il est connu, surtout les enfants. Car Richelieu n'aide pas seulement les agents municipaux pour les espaces verts. Il transporte chaque midi à l'école une vingtaine d'enfants éloignés du centre-ville. Ce qui est positif, c'est le fait justement de leur montrer qu'il n'y a pas que la voiture qui peut exister comme moyen de transport. Coût de l'investissement, 20 000 €. Rien de folklorique assure le maire, mais un moyen de sensibiliser au développement durable avec des résultats concrets. On a déjà fait des essais pour le ramassage des papiers, cartons, plastiques, une forme de collecte sélective avec le cheval et une remorque spécialement conçue à cet effet. Et on s'est rendu compte que le cheval sur l'enceinte villageoise est concurrentiel par rapport au camion. Richelieu ou l'incarnation de l'après-pétrole. Car sous l'impulsion du maire, Ungersheim fait la chasse aux énergies fossiles. La plupart des bâtiments publics sont chauffés par des panneaux solaires ou par une chaudière à bois. C'est du bois déchiqueté. Parce que le bois, l'élu en est persuadé, on peut favoriser la transition énergétique au niveau local. Dans le développement durable, il faut une adhésion de la population. Donc il faut une réactivité. Il faut une relation directe avec la population. Si on attend que ça vienne d'en haut, que ça vienne de l'État, avec cette formidable inertie de la machine administrative, eh bien on attend trop longtemps. Et cette transition énergétique passe aussi par l'autonomie alimentaire. La municipalité a racheté ce terrain, 8 hectares, à disposition de maraîchers en réinsertion. Les serres nous servent en fait à avoir un peu de verdure d'hiver, donc des salades, des épices, donc là c'est du persil, du cerfeuil et puis des salades pour avoir quand même dans nos paniers un peu continuellement un peu de verdure. Objectif, alimenter la cantine scolaire et fournir des paniers de légumes bio aux habitants. Ça veut dire des légumes qui ne consomment pas d'autres carburants que ces quelques centaines de mètres depuis nos serres sur ce terrain-là jusqu'à l'assiette, jusqu'à la consommation directe. Il faut cependant convaincre une population parfois récalcitrante. Alors l'élu le répète, il n'a pas de nostalgie du passé, mais des solutions d'avenir. En témoigne cette centrale solaire. Elle est implantée sur une ancienne friche industrielle et produit l'équivalent de la consommation énergétique de 800 foyers.